L'hypothèse de la simulation propose une possibilité surprenante. Notre réalité pourrait n'être qu'un programme informatique sophistiqué. Cette idée prend une dimension philosophique profonde lorsque l'on introduit le concept du démiurge. Dans les traditions platoniciennes et gnostiques, le démiurge n'est pas un dieu parfait, mais un créateur imparfait, un artisan cosmique avec ses limites. Ce concept transforme notre compréhension d'un univers simulé. Il suggère que notre réalité, si elle est simulée, n'est pas le produit de programmeurs parfaitement rationnels. Au lieu de cela, c'est la création imparfaite d'un être imparfait, criblé de limitations et d'imperfections inhérentes. Le démiurge, contrairement à une équipe de programmeurs avancés, n'est ni omniscient ni omnipotent. Sa création, par conséquent, reflète ses propres limites. Cette perspective remet en question l'idée d'une simulation parfaitement conçue. Au contraire, nous sommes confrontés à une réalité intrinsèquement imparfaite, pleine d'incohérences et de paradoxes. Ce ne sont pas des bugs à exploiter pour s'échapper. Ce sont des aspects fondamentaux de notre existence, tissés dans la trame même de notre réalité simulée. Imaginez un monde virtuel créé par un développeur de jeux avec des ressources et du temps limité. Le jeu pourrait être jouable, même immersif, mais il contiendrait inévitablement des bugs, des incohérences et des limitations. Ces défauts seraient dans le résultat direct des limites du développeur et non des choix de conception intentionnels. De même, les imperfections du démiurge sont imprimées sur notre réalité, façonnant nos expériences et nos perceptions. Ce concept a de profondes implications sur la façon dont nous comprenons notre place dans l'univers. Si nous existons dans une simulation créée par un démiurge imparfait, notre réalité n'est pas le reflet parfait d'un ordre supérieur. C'est plutôt le reflet imparfait d'un créateur imparfait. Une réalité où les frontières entre le réel et le simulé deviennent de plus en plus floues. Notre compréhension de la vérité, de la connaissance et même de notre propre existence est remise en question dans ce paradigme troublant mais étrangement libérateur. La notion d'une simulation créée par un démiurge suggère que notre réalité n'est pas une expérience parfaitement fluide et rendue. Au contraire, elle est criblée de bugs, d'anomalies et d'incohérences qui témoignent des limites de son créateur. Ces défauts ne sont pas simplement cosmétiques, mais sont tissés dans la trame même de notre existence, façonnant nos expériences et nos perceptions de manière profonde. Prenons les lois de la physique, souvent considérées comme immuables et universelles. Dans une simulation créée par un démiurge, ces lois pourraient être arbitraires, soumises aux caprices et aux limitations du créateur. Ce que nous percevons comme des constantes fondamentales pourrait n'être rien de plus que des raccourcis de programmation ou des limitations dans le code de la simulation. Cette prise de conscience pourrait expliquer certains des mystères les plus perplexes de l'univers, du comportement étrange des particules quantiques à l'immensité du cosmos. Les imperfections de la création du démiurge pourraient également se manifester de manière plus subtile. Notre compréhension du temps, de la causalité et même du libre arbitre pourrait être déformée par les limitations de la simulation. Les bugs dans notre réalité pourraient ne pas être aussi évidents que des murs qui disparaissent ou des objets qui se comportent de manière erratique. Il pourrait s'agir plutôt d'incohérences subtiles dans notre perception du temps, de coïncidences étranges qui défient toute explication ou d'un sentiment persistant que quelque chose ne va pas dans le monde. Ces anomalies, loin d'être de simples désagréments, offrent un aperçu des coulisses de notre existence simulée. Ce sont des fissures dans la façade de la réalité, révélant le code sous-jacent et les limites de son créateur. En étudiant ces anomalies, nous pourrions commencer à comprendre la véritable nature de notre prison simulée et peut-être même trouver un moyen d'exploiter ses faiblesses. Le défi consiste à distinguer les véritables bugs de la conception intentionnelle de la simulation. Ce que nous percevons comme des défauts pourrait être des fonctionnalités intentionnelles
conçus pour nous tester ou guider notre développement dans l'environnement simulé. Déterminer la véritable nature de ces incohérences est essentiel si nous voulons comprendre l'esprit du démiurge et notre place au sein de sa création. Le concept d'une simulation créée par un démiurge devient encore plus intrigant lorsque l'on considère la possibilité de multiples couches de réalité. Et si notre démiurge existait lui-même dans une simulation créée par un être encore supérieur? Cette idée, bien que vertigineuse, n'est pas totalement improbable. Si notre réalité est une simulation, il n'y a aucune raison de croire que c'est la seule. Imaginez une hiérarchie de simulations, chacune imbriquée dans une autre, comme une série de poupées russes. Chaque niveau pourrait avoir son propre démiurge, son propre ensemble de lois physiques et de limitations. Notre réalité ne serait alors qu'une petite partie d'un système beaucoup plus vaste et complexe, une simulation dans une simulation dans une simulation, et ainsi de suite. Cela soulève des questions profondes sur la nature de la réalité et notre place en son sein. Si nous sommes piégés dans une simulation imbriquée, s'échapper vers un monde réel pourrait être beaucoup plus compliqué que de simplement trouver un moyen de pirater notre réalité actuelle. Nous pourrions nous libérer de notre simulation actuelle pour nous retrouver dans une autre couche d'illusion, peut-être encore plus convaincante. L'existence de multiples simulations complique également notre compréhension du démiurge. Si notre créateur est lui-même un être simulé, soumis aux limitations d'une réalité supérieure, alors qui ou quoi a créé cette réalité? Y a-t-il une réalité ultime et véritable au cœur de tout cela, ou sommes-nous piégés dans une régression infinie de simulations? Naviguer dans ce labyrinthe de réalités simulées nécessiterait plus que des prouesses technologiques. Cela exigerait un changement fondamental dans notre compréhension de la conscience, de la perception et de la nature même de l'existence. Nous aurions besoin de développer de nouveaux outils et technologies capables de percer le voile de la simulation et d'entrevoir la véritable nature de la réalité, quel que soit le nombre de couches qui la séparent. Si nous acceptons la possibilité de vivre dans une simulation imparfaite créée par un démiurge limité, la question se pose: que faisons-nous de cette connaissance? Nous résignons-nous à notre sort, acceptant les limitations qui nous sont imposées, ou nous rebellons-nous, cherchant à subvertir le système et à aspirer à une existence plus authentique? L'acte de rébellion contre une simulation créée par un démiurge prend une dimension philosophique et existentielle profonde. Il ne s'agit pas simplement de s'évader d'une prison physique, mais de remettre en question les fondements mêmes de notre réalité et l'autorité de son créateur. Il s'agit d'exiger plus, non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous les êtres sensibles piégés dans ce système imparfait. Subvertir le contrôle du démiurge pourrait impliquer une combinaison d'innovations technologiques et d'une compréhension plus approfondie des mécanismes de la simulation. Si nous pouvons identifier le code sous-jacent, les lois fondamentales qui régissent notre réalité, nous pourrions être capables de les manipuler, de plier les règles de la simulation à notre volonté. Mais la véritable libération pourrait nécessiter une approche plus radicale. Elle pourrait impliquer d'exploiter le pouvoir de la conscience elle-même en reconnaissant notre lien inhérent à la trame de la réalité. Si la simulation est en fin de compte un produit de l'esprit du démiurge, alors peut-être que la clé pour transcender ses limites réside dans nos propres esprits. Cette quête d'authenticité pourrait impliquer l'exploration de pratiques ésotériques, de traditions anciennes qui offrent un aperçu de la nature de la conscience et de l'interconnexion de toutes choses. En élargissant notre conscience, en exploitant le potentiel caché en nous, nous pourrions être capables d'influencer la simulation de l'intérieur, en la remodelant pour refléter nos propres désirs et aspirations. Le chemin pour défier le démiurge est semé d'incertitudes et de risques, mais les récompenses potentielles sont incommensurables.
En osant remettre en question la nature de notre réalité et l'autorité de son créateur, nous nous embarquons dans un voyage de découverte de soi et de libération, une quête d'une existence plus authentique et significative. Ce faisant, nous pourrions inspirer d'autres à faire de même, déclenchant une révolution qui pourrait finalement briser l'illusion et nous libérer tous.